Bonjour tout le monde, ce tutoriel vidéo n'a rien à voir avec les examens que vous allez passer à la fin de la session. En fait, il s'agit tout simplement d'une vidéo dans laquelle je veux adresser la notion de l'envoi de fichiers. Si jamais vous avez des fichiers à m'envoyer, je serais très reconnaissant si vous pouviez le faire à l'intérieur d'un même dossier. Vous voyez ici, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs séparés. C'est pas si grave que ça, là. C'est juste qu'à un moment donné, ça finit par s'accumuler, et puis à l'intérieur de mon dossier, à l'intérieur de mon dossier, downloads, c'est que je finis par avoir beaucoup de documents PDF et JPEG qui ne portent pas nécessairement votre nom et tout finit par être mélangé. Donc, pour être le plus propre possible et le plus efficace possible dans vos envois, puis pas juste pour moi, là, pour vos clients aussi plus tard, je vous suggère fortement de rassembler le tout à l'intérieur d'un même dossier et d'envoyer seulement un dossier. Alors, ici, ces documents-ci, donc, qui sont prêts à l'envoi, je vais les déposer maintenant dans un nouveau dossier. Donc, je vais me créer un nouveau dossier que je vais nommer convenablement et clairement. Donc, ici, mon nom, par exemple. OK. Et là, à l'intérieur de ça, je dépose tous les documents que je veux envoyer. Voilà, donc maintenant, tous les documents sont à l'intérieur d'un même dossier. Et moi, quand je vais télécharger vos trucs, ben, je n'aurai qu'à gérer un seul dossier. Maintenant, la prochaine étape, c'est la compression. Donc, si vous faites un right-click, un clic droit sur le dossier, si vous avez une interface en anglais, vous allez voir Compress, le nom du dossier. Ou si vous avez une interface en français, je ne sais pas, là, je ne suis pas sûr du nom. Je pense que c'est archiver ou compresser. Mais je suis sûr que vous allez réaliser, là, vous allez comprendre c'est quoi l'équivalent en français. Alors, lorsqu'on clique sur ça, macOS crée automatiquement un document zippé, donc .zip. C'est la même chose pour les PC. Là. Si vous faites un right-click sur un dossier, c'est facile de zipper un dossier. Puis la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est que premièrement, ça rend... On ne peut pas envoyer un dossier ouvert par Internet, c'est impossible. On doit fermer. C'est comme si on fermait à clé un dossier. C'est comme si on mettait plusieurs lettres à l'intérieur d'une enveloppe. Donc, imaginez-vous, là, si ce n'était pas dans un dossier, c'est comme si vous envoyiez plusieurs pages d'une même lettre par la poste, puis que l'autre personne recevait chaque page de la lettre individuellement. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met chaque page de la lettre à l'intérieur d'une même enveloppe, et le .zip, c'est comme si c'était l'étape de sceller, du scellage de l'enveloppe. Donc ici, je viens sceller l'enveloppe. Et là, maintenant, tout est contenu à l'intérieur d'une même enveloppe, et cette enveloppe-ci, je peux maintenant l'envoyer par Internet. Un autre avantage du .zip, c'est que ça rend le dossier moins lourd. Donc ici, si on regarde le dossier, bon, ici dans ce cas-ci, vu que c'est des PDF et des JPEG, il n'y a pas grande différence. 39.9 MB versus 39.1 MB, mais pour des dossiers plus volumineux, ça peut quand même être une bonne chose. Là, ça peut vraiment faire une différence. Donc, du moment que votre dossier est zippé, vous pouvez m'envoyer tout simplement ce dossier-ci via Teams. Mais le problème avec ça, c'est que je ne suis pas sûr du tout de la capacité de stockage de Teams. Alors, si tout le monde m'envoie des dossiers de 40 MB sur Teams, peut-être qu'à un moment donné, la capacité deviendra saturée et on ne sera plus capable de s'envoyer des trucs. Je ne le sais pas, je spécule. Alors, je favorise l'envoi des dossiers via un site web qui s'appelle WeTransfer. Alors, WeTransfer, voici, donc je vais écrire WeTransfer, donc on le voit ici, là, très bien, WeTransfer, nous transférons, WeTransfer.com, et voici l'interface. Si vous n'avez pas la même interface que la mienne, c'est normal. Comme on peut voir, là, si je fais un refresh, je vais avoir une autre... bon, là, c'est tout le temps la même, là, ça va bien. Bon, vous voyez, là, ici, une autre image de fond... Une autre image de fond. Donc, il y a toujours des images de fond différentes dans WeTransfer. Et également aussi, vous, dans votre cas, ça se pourrait très bien que vous ayez deux gros boutons. Un bouton qui indique utilisation gratuite et utilisation payante. Donc, free
puis buy ou quelque chose de même. Nous, on s'en tire facilement dans notre cas avec la version gratuite. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Give me free ou Please Access free. Donc, du moment que vous allez cliquer sur free, vous voici avec l'interface et vous allez cliquer sur le bouton en bas à gauche avec les 3 petits boutons. Voilà. Et là, assurez-vous de bel et bien sélectionner Get Transfer Link. Ne cliquez pas sur Send Email Transfer, mais plutôt Get Transfer Link. Ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque le téléchargement va être terminé, WeTransfer va générer un lien que vous pourrez m'envoyer par la suite. Alors voilà, maintenant, il est temps d'ajouter mon dossier. Alors, mon nom.zip ici, je choisis, je clique sur le bouton Get a Link, et là, maintenant, le transfert se fait. Ça se fait quand même assez rapidement. Et voilà, c'est fait. Du moment que c'est fait, on voit ici que le lien est maintenant généré. On peut cliquer sur le bouton Copy Link, et du moment que Copy Link du moment qu'on a cliqué là-dessus, on peut tout simplement m'envoyer via Teams le lien. Donc, vous n'aurez qu'à aller dans l'interface, dans le logiciel Teams, et à ce moment-là, aller dans la colonne de clavardage à gauche, et à partir de là, m'envoyer personnellement, tout simplement, ce lien. Et là, moi, ce que je vais recevoir, si je copie-colle ce lien, voici donc, ça m'amène à une fenêtre de laquelle je peux cliquer sur Download et par la suite, ben, tout est réglé, tout est fait et tout est beau. Alors voilà pour ça. Merci, j'espère que cela va vous aider dans le futur. Au revoir.